time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Voilà une couverture. Ça va vous réchauffer. Entrez, entrez. Merci infiniment. Laisse ta chaise au capitaine. Tous vos hommes ont été retrouvés? Ah, c'est un miracle. Oui, oui. Non, s'il vous plaît. Entrez. Venez vous réchauffer. Seulement si je suis le bienvenu. Mais vous êtes membre de l'équipage. Alors vous êtes le bienvenu. Entre, mon garçon, ne sois pas timide. Jonas. C'est comme ça que vous vous appelez? Jonas? C'est ainsi qu'on appelle ceux qui portent malheur. Ils me rendent responsable du naufrage. Comme ils me rendent responsable de tout ce qui arrive. Je vais m'occuper de vos blessures dans un instant. Capitaine, et votre cargaison? Non, elle a coulé. Nous avons perdu toutes nos marchandises. Mais comment allons-nous nous réapprovisionner? Je suis désolé. Ce n'est rien. Jonas. Vous aurez chaud ici. Merci, mademoiselle. Vous êtes très aimable. Je m'appelle Constance. Moi, c'est Jack. C'est votre maladresse qui fait dire aux marins que vous portez malheur. Mon second jour à bord, j'ai mal fermé un taquet et en se balançant, le phoque a renversé le capitaine. Faire des choses de travers, ça arrive à tout le monde. Pas comme à moi. À chaque fois qu'il y a un malheur, c'est à moi qu'on en fait le reproche. Mais j'ai pas fait d'erreur pour les feux. Je vous crois, Jack. C'est vrai? Oui. Tout a été abîmé par la tempête. Ou emporté par la mer. Il n'y a rien qui puisse être récupéré. N'avons-nous pas de réserve à la boutique? Nous n'en aurons pas assez jusqu'au passage du prochain navire. Qu'allez-vous faire? Nous allons faire durer ce qui nous reste aussi longtemps que possible.
Ma banque doit protéger ses investissements, Madame de la Treille. Étant donné votre problème grave d'approvisionnement... Mais c'est à cause du naufrage. Un désastre naturel, personne n'y peut rien. Cependant, la roue de la finance doit continuer à tourner. Ce serait pour moi un regret immense de devoir vous faire fermer. Ce que vous faites est méprisable. Constance. Ce n'est qu'un voleur. Il a essayé de voler la couronne de papa. Constance, cela suffit. Peut-être pourriez-vous revenir, Monsieur Kelly, lorsque mon épouse sera à la maison. Comme vous voudrez. Puisque vous serez bientôt à court de marchandises, vous risquez d'être confronté à la concurrence. De la part de qui? Eh bien, peut-être par quelqu'un qui aurait la prévoyance de se faire livrer la marchandise par voie terrestre. Où est le petit? Le jeune aspirant de marine? Quelque chose ne va pas, capitaine? Oui, madame, j'en ai bien peur, en effet. Les propriétaires du bateau ont été informés par télégraphe du naufrage. Par retour du télégraphe, ils ont exigé que... Que quoi? Que tu sois jugé pour négligence coupable en matière de navigation. Mais ce n'est pas sa faute si le bateau a heurté les rochers. Je regrette, mais c'est la loi, mademoiselle. Quoi? Parce que les marins croient qu'ils portent malheur, c'est la seule raison. Non, parce que c'est lui qui a guidé le bateau sur les rochers. J'ai suivi les lumières. Nous devons réunir une commission et examiner les charges retenues contre lui. Et si on conclut à sa culpabilité? Le responsable d'un naufrage risque la pendaison. La pendaison? Mais puisqu'il n'y a aucune victime. Et même s'il y en avait eu, condamner quelqu'un à mort, c'est de la barbarie. Ils sont alignés. Quoi? Les feux. Ils en ont fait un près de l'eau et un autre plus haut sur la plage. Comment tu le sais? On a fait ça à l'école. En venant du large, si les deux feux sont alignés, ça veut dire que le bateau a un passage entre les rochers. Vous voyez? Il a dit qu'il avait suivi les lumières. Il y a forcément d'autres feux. Bien. Et si tu allais demander à la personne qui les a allumés? Qu'est-ce que vous voulez? Êtes-vous Peg? La femme qui allume les feux pour les marins? Ça dépend qui le demande. Un de nos amis est jugé responsable du naufrage d'hier soir. Il a été arrêté. Alors, c'est qu'il n'a pas suivi les feux. Il dit qu'il les a suivis. Je les ai allumés là où je les allume d'habitude. Votre ami, il doit pas y voir clair. Maintenant, allez-vous-en. Mais J'ai dit, allez-vous-en. Ayant considéré tous les éléments et la thèse présentée par l'homme d'équipage qui est accusé, ainsi que les témoignages de ceux qui étaient sur la plage hier soir, je dois conclure que le prévenu est bien responsable de négligence coupable dans cette affaire. Emmenez le prisonnier. Non, non, le petit a fait de son mieux. Jonas! Non, ne faites pas ça, non! pourquoi tant de malveillance et de cruauté? Pourquoi les gens sont aussi rapides à juger? Ils jugent pour qu'on ne les juge pas eux-mêmes. Il a juste notre âge. Jonas, Imaginez ce que ça doit être d'être coincé là-dedans. Tout ça, c'est sa faute! Qu'est-ce que vous dites? C'est fini, les condamnés! Peut-être, les preuves sont accablantes. Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit pendu. Vous avez une idée? Il faut les engager à les D'accord. Je crois qu'il faut tout essayer. Pourquoi penses-tu qu'il a quelque chose à voir dans l'affaire? À cause de ce qu'a dit papa. Il dit que les plus rapides à porter des jugements sont souvent les coupables. Viens.
les ont déplacés. Qui êtes-vous? Vous avez déjà 6 semaines de retard pour le remboursement de votre emprunt. Si vous pouviez attendre le temps que nous soyons réapprovisionnés. Eh bien, moi, ça ne me dérangerait pas d'attendre, mais malheureusement... Oh. Malheureusement, la banque ne peut pas attendre. Bien entendu, si vous avez un objet de valeur à proposer en guise de paiement... Comme la couronne dont vous me savez le dépositaire. Monsieur Kelly, votre proposition est malhonnête. Allez, allez, va. Avance. Gentil, toi, puisque tu portes mon banc. Avance. Allons-y. Non, attends. Regarde. Ces deux-là se connaissent. Ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose de louche. On va voir. Fergus! Tu m'as fait une peur Vous atroce. savez pas, j'ai trouvé l'endroit où ils ont allumé les autres feux, juste dans l'alignement des rochers. Ils sont fichus. Pas tant que nous n'avons pas d'autres preuves. Bon, je crois que j'ai une idée. Vous restez là et vous les surveillez. Je reviens aussi vite que possible. Fais du bien, ça réchauffe. Et mon vieux, j'appellerais les chiens si j'étais toi. Un aller-retour à travers le miroir en 11 minutes, c'est pas mal. Ils sont toujours là? Ouais, Es-tu certain que cette machine peut capturer les voix? absolument. Ce qui va être le plus difficile, c'est d'amener le juge à croire ce qu'il va entendre. Allons-y. Il y a un truc que tu n'aurais jamais imaginé. Il y en a un troisième dans le coup. Mais qui c'est? C'est qui celui-là? S'il le pendait rapidement, ça arrangerait nos affaires. De quoi vous vous inquiétez, capitaine? C'est moi qui ai changé l'emplacement des feux. Et avec ces gamins qui fouinent partout... J'en fais mon affaire, moi, des enfants. Je leur tranche la gorge à ces morveux, et d'une oreille à l'autre. Tais-toi, Smollett. Ce ne sont pas des choses à dire. Un gamin de pendu, ça suffit. On sera payé quand pour le butin? J'ai parlé à notre complice. Ah, et il vient quand? Il a dit que c'était trop dangereux en plein jour. On va se rassembler tous les 4 ici ce soir. Assurez-vous que d'ici ce soir, tout est bien en ordre. Le petit a été jugé coupable. Une fois qu'il sera balancé au bout d'une corde, personne n'ira chercher plus loin. C'est qui la quatrième personne? J'en ai pas la moindre idée, mais il y a une chose de sûre. Ils ont provoqué le naufrage et volé la marchandise. Mais comment le capitaine et Smollett auraient-ils pu la voler?
Ils étaient dans la cuisine de ma mère cette nuit-là. Ça a dû être la femme et cette quatrième personne. Tiens, justement. Quoi? Où est cette quatrième personne? Qui êtes-vous? Mandy, une amie de Constance. Vous n'auriez pas dû me libérer. Mais pourquoi? Ils s'apprêtaient à vous pendre. Maintenant, ils me pendront pour m'être échappé. Vite! Par ici. Il faut que justice soit faite et qu'il soit châtié. Moi, je dis qu'on n'a qu'à le pendre nous-mêmes. Continuez à courir! Je peux pas! Il le faut! Oh. Par ici. Venez, vite. Vite. Approchez, approchez! Les meilleurs prix de la ville! Le sel, 1 penny pour 1 livre. Le sucre, 1 penny la demi-livre. Approchez, je fais les meilleurs prix de la ville! Monsieur Kelly, que signifie ceci? La loi du marché, madame. L'offre et la demande. Et pourrais-je savoir comment vous vous êtes si bien approvisionné? Par voie terrestre, madame, comme je vous l'ai expliqué ce matin. C'est beaucoup plus facile que par bateau, comme vous l'avez découvert à vos dépens. Ah, monsieur de la Treille, avez-vous réfléchi à ma proposition? Nous avons réfléchi. Nous allons demander à la banque de nous accorder encore 1 semaine. La situation devient très critique, monsieur, vraiment très critique. Qu'est-ce que j'ai appris? Il s'est échappé. On va le retrouver, capitaine. Les chiens sont à sa poursuite. Allez, dépêchez-vous! Il est par ici! Vite! 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 Yeah. Voyons ce que nous avons là. Approchez, venez assister à la pendaison. Boisson et rafraîchissement de limonade pour 1 penny. Venez assister à la pendaison. Mais qui doit-on pendre? Et par ordre du qui? L'oiseau de malheur s'est enfui. Si ça ne prouve pas qu'il est coupable, alors rien ne le prouve. Vous ne pouvez pas pendre ce garçon sans faire un vrai procès. C'est lui qui a pris la fuite. Ils sont là! Ils arrivent! Ils l'ont retrouvé! Qui ramène-t-il avec lui? Un de ces sales gosses qui fouinent partout! Amanda! Que se passe-t-il, papa? Venez assister à la pendaison. Quoi? C'est impossible! Je ferai tout pour les en empêcher. Il faut appliquer la loi. Ce garçon a fui devant la justice. Laissez-nous tranquilles! Certainement pas, vous avez commis une faute. Il a droit à un vrai procès. Ouh! Il a droit. Ah, il est trop tard pour ça. Mais c'est pas Jack qui a provoqué le naufrage, c'est vous! Et vous aussi! Et vous! Ils sont tous complices! Oh, cette fille divague. Ouais, elle dirait n'importe quoi pour sauver son ami! C'est la vérité! Et nous les avons entendus! Ils ont déplacé les feux sur la plage et volé la marchandise! Ils ont accusé Jack pour couvrir leurs méfaits. Tu es possédé par le démon, jeune fille. Venez assister à la pendaison. 2 limonades pour 1 penny. Il n'y aura pas de pendaison! Regardez! C'est Ned Kelly! C'est lui le 4e! Ce tonneau vient du bateau! Il a raison! Ces marchandises sont à moi! Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez essayé de nous ruiner de façon délibérée! Le voilà votre coupable, arrêtez-le! Je ne savais pas que ça venait du bateau. J'ai tout acheté. Il ment! C'est un complot! Ils sont tous complices! Vous n'avez aucune preuve. Ce ne sont que des inventions d'une bande de schnappants. S'il le pendait rapidement, ça arrangerait nos affaires. De quoi vous vous inquiétez, capitaine? C'est moi qui ai changé l'emplacement des feux. Quoi? Mais quelle machination est-ce donc là? Et avec ces gamins qui fouinent partout, J'en fais mon affaire, moi, des enfants. Je leur tranche la gorge à ces morveux, et d'une oreille à l'autre. C'est ta voix. Tais-toi, Smollett. Ce ne sont pas des choses à dire. Un gamin pendu, ça suffit. Ce sont les enfants qui ont raison. Les voilà, vos naufrageurs. Vous les avez devant vous. Venez, les gars.
occupons-nous tous de Ned Kelly. Ah ah! Il semble que votre concurrent ait trouvé la loi du marché trop contraignante. Et que je sois réapprovisionnée. Par ailleurs, voici un chariot qui me serait très utile. Mais comment avons-nous pu entendre ces voix et d'où venaient-elles? C'était peut-être un écho? Je suis très fière que tu aies pris les choses en main, Constance. Oh. Ah. Cela nous mettra au moins à l'abri du besoin pendant quelques mois. Tiens. Voilà. C'est pour vous, de la part de maman. Oh, je peux pas accepter. Vos parents ont déjà été trop aimables. Et en plus de ça, je crois que plus jamais je ne boirai de limonade. Venez assister à la pendaison. 2 limonades pour un penny. Oui, je vous comprends. Qu'allez-vous faire maintenant? Oh, je reprends la mer, dès que je retrouve à m'engager. Bon. Il faut que je m'en aille. Merci de ne pas avoir cru que je portais malheur. J'ai perdu l'équilibre.